Manonatuko, salame, tungaswetumni sekulgasi, faya, manjai yanaru, marijo yani. Bonjour et bienvenue sur Sekulgas et je suis vraiment très heureuse de vous recevoir ici, Marie-Jo. Eh bien, cool. Alors, l'idée, c'est que si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous êtes intéressé par la langue malagasy. Aujourd'hui, je vais vous délivrer quelques astuces pour que vous puissiez le mieux possible mettre l'accent comme il faut sur les mots et donc vous exprimer le mieux possible de façon correcte. Ceci dit, je vous ai dit lors des premières vidéos de ma chaîne YouTube Sekulgas que ce n'est pas grave du tout de se tromper quand on apprend. Parce que plus vous allez essayer les choses, vous allez vous tromper au début, 10 fautes, une faute, grosse faute, petite faute, etc. Et plus vous allez dire à votre cerveau, eh bien là, il faut corriger, là, c'est bien, et vous créez le chemin dans votre cerveau. Ces astuces, c'est pour que vous soyez le plus à l'aise possible, mais c'est pas forcément pour que vous soyez parfait. Mais bon, voilà, on est dans l'amélioration continue. Alors aujourd'hui, je vais passer par le corps humain pour vous parler de l'accent tonique, puisque en fait, c'est pas que vous pour que vous puissiez parler sans accent, c'est juste pour que vous ayez l'accent juste. C'est vraiment le challenge aujourd'hui. Alors, déjà, premièrement, qu'est-ce que c'est que l'accent tonique? L'accent tonique sur les mots, hein, c'est hyper important de s'en imprégner de cet accent-là. En France, en français surtout, dans la langue française, l'accent tonique se trouve toujours à la dernière syllabe. Ce que disent nos pratiques, ce que disent nos linguistes. À la dernière syllabe, c'est-à-dire que, au final, hein, on n'a pas à se casser la tête. On a un seul et un seul endroit pour l'accent tonique en français. En malgache, c'est différent. En malgache, on peut avoir l'accent tonique à la dernière syllabe, à l'avant-dernière syllabe ou à l'avant-avant-dernière syllabe. Ces syllabes pouvant être les débuts aussi d'un mot, n'est-ce pas? Parce que si c'est un mot à une seule syllabe, eh bien la dernière syllabe, c'est c'est la seule qui existe. Des mots à deux syllabes, eh bien l'avant-dernière syllabe, c'est la première syllabe aussi, et ainsi de suite. Donc, il y a des mots savants hein, que nos linguistes disent là-dessus. Je vais vous montrer ici. Donc, hein. Les mots savants, ça va être l'occitan si le mot et l'accent est sur la dernière syllabe. Si l'accent est sur l'avant-dernière syllabe, on va dire c'est le paroxyton. Et ensuite, si l'avant-avant-dernier mot, ça va être le proparoxyton. Et donc, là-dessus, soyez certain que pour un mot de 5 syllabes, vous n'allez pas vous casser trop la tête, vous allez dans les 3 dernières et vous tentez votre chance. Ou alors vous écoutez souvent les choses qui se disent et au fur et à mesure, vous allez vous faire juste, tomber juste. Voilà. Déjà, par exemple, pour le jour qui est Zuma. Donc Zuma, c'est quoi? C'est le vendredi. Normalement, vos habitudes de francophone, parce que je m'adresse essentiellement aux francophones, n'est-ce pas, depuis le début de ces vidéos-là. Normalement, les francophones vont dire Zuma. Ils ont juste pour ce mot-là, Zuma. Fait, fait c'est la cuisse. Eh bien, comme il n'y a qu'une seule syllabe, eh bien, on entend fait que la seule et unique syllabe. Manger, manger, c'est-à-dire qui entend manger. Eh bien, il y a le et déjà. Une autre astuce, la voyelle et s'entend toujours dans les mots. Ça s'entend toujours dans les mots, la voyelle et. Donc, première astuce, c'est dans les 3 dernières syllabes que se trouve l'accent. Deuxième astuce, les voyelles et, bien, vous les prononcez toujours, presque toujours, zerin, qu'on regarde, zurir, zurir, eh bien, c'est la cigale. Et puis, vous avez par exemple aussi un autre mot qu'on a déjà vu, pour ceux qui suivent la chaîne YouTube, hu, la marque du futur, hu.
eh bien, ça se trouve tout seul, une seule syllabe, selon comment on écrit, si c'est collé au verbe ou à l'adjectif ou si c'est séparé. Et puis après, il y a les mots qui sont les paroxytons. Les paroxytons, c'est lesquels? Eh bien, les mots qui ont l'avant-dernière syllabe d'accentuer. Par exemple, macho, macho, les yeux. Par exemple, maçoanjo, c'est un mot composé. Macho, les yeux. Anjo, jour. Eh bien, ça va être les yeux du jour, c'est l'œil du jour, c'est donc le soleil. Et comment? L'autre astuce, c'est quoi? Dans un mot composé, vous allez mettre l'accent tonique sur chaque mot. Hein, pour commencer, faites ça. Maçoanjo, maçoanjo, maçoanjo. Et puis, vous avez aussi, hein, par exemple, alatsnain, alatsnain, alatsnain. Hein. Eh bien, le AI, ça se met en une seule syllabe. Les deux voyelles se mettent comme étant une seule syllabe. Alatsnain, alatsnain. On entend beaucoup plus le A pour débuter le mot et nine. Alatsnain, c'est lundi. Manaone, aon, aon, on, c'est avant. Anjuani, aujourd'hui. Dukter, là c'est la lettre E. Tsar, manaone, tsar, tsar. Vous entendez le Ra, mais c'est plutôt le Tsa que vous entendez le plus. Injinj, Msocha injinj, injinj. C'est l'avant-dernière syllabe. La plupart des mots malagasy, eh bien, ce sont des paroxytons, c'est-à-dire l'accent se trouve à l'avant-dernière syllabe. Je dis bien en règle générale, la plupart du temps. Mais il y a des exceptions, comme dans tout. D'accord? Donc, que ce soit des mots à 4 syllabes, 5 syllabes, 10 syllabes s'il s'agit de noms composés, eh bien, la plupart du temps, c'est sur l'avant-dernière syllabe des mots qui composent le mot, ou du seul mot qui existe, où il y a l'accent. Et puis, il y a aussi l'accent qui peut se mettre sur avant-dernière syllabe, ça s'appelle les proparoxytons. Proparoxyton, c'est le nom savant pour dire l'accent se met sur, pas la dernière, pas l'avant-dernière, mais l'avant-avant-dernière syllabe. Par exemple, lunch, il y a 3 syllabes, lunch. Lunch, c'est pas lanicha, c'est pas lanich, c'est lunch. Lunch. Il y a plusieurs façons de prononcer, mais une seule est juste. Lunch. In, quoi? Handen, le front, c'est pas un jean. Un jean, c'est encore un autre mot, c'est handen. Pas pianat, manarak, tungt, tanan. Tanan, ce sont les mains. Si vous dites tanan, mais ça veut dire autre chose, ça veut dire commune, village, bon, voilà quoi, l'étendue aussi. Fitak, fitak, filamat. Autre astuce, je crois que je suis à la 4e ou 5e astuce. Si vous avez des mots qui se terminent par ka, cha, una, ka, cha, na, hein, vous voyez ici, eh bien c'est ka, cha et na. Avec ces mots-là, c'est à l'avant-avant-dernière syllabe qu'on entend l'accent. Ce sont des proparoxytons. D'accord? C'est à l'avant-avant-dernière syllabe que s'entend l'accent. Tungt, c'est pas tungut, c'est pas tungucha, c'est tungt. Il y a le cha à la fin. Tanan, fitak, il y a le k à la fin, fitak. Terek, le k à la fin. Filamat, filamat, c'est quelques exceptions quand même pour les mots qui se terminent par K. Des fois, quand vous avez un I devant, genre si je dis alik, ça veut dire chien, alik, eh bien c'est une exception, ça se termine par K, mais c'est pas sur A que se met l'accent, c'est pas sur la 3e syllabe à partir de la fin, c'est sur le li, alik. D'accord? Et donc là, vous allez avoir
un petit exercice à faire chez vous. Voulu. Je vais le dire en une seule fois. L'avantage de YouTube, c'est que vous pouvez recommencer autant que vous voulez. Voulu. Macho. Cheveux, les yeux. Et là, voulumage, ce sont les sourcils. On a collé cheveux des yeux, ça fait sourcils ou cils. D'accord? Voulumage. Vous avez souffle, souffle. Takulak, takulak, takulak. Vave, c'est ensemble, c'est la bouche que j'appelle vave. C'est pas vava, c'est vave. La tournure, votre cerveau étant très habitué à lire du français, eh bien vous allez avoir voulou, voulumasu, soufina, takulaka, vava, ela, tenda, non. D'accord? C'est il faut s'habituer maintenant à dire voulu. La plupart, c'est l'avant-dernière syllabe où il y a l'accent. Donc vous y allez. Voulu, voulmasu, soufne. Ah, là, il y a une petite chance que ça soit sur l'avant-dernière syllabe. Soufne. C'est pas soufine. Et là, par contre, il faut apprendre les mots. C'est juste ça. L'île, la langue. L'île. Tenda, le cou. Mas, donc. Urne, urne. C'est pas urna. C'est pas urna, c'est urne. Nifi, nifi. Moult, les lèvres. Moult. Ok? Je continue pour le corps. J'en ai oublié quelques parties, des fois volontaires, des fois pas volontaires. Je vous laisse deviner lesquelles. On verra ça quand on fera des cours bien, on va dire, pour ceux qui veulent vraiment s'intéresser au malgache. Je vous ai dit que je prépare des modules aussi. Eh bien, on verra ça en temps voulu. Loup. Loup, c'est la tête. Hein, on a vu les yeux et tout ça. Mais la tête, c'est loup. Tenda. Shurk. Sanj. Sanj. L'antsanj, mot composé, la partie souple de tout le bras, et bien finalement, c'est l'avant-bras. L'antsanj. Tanan. Les mains. Et je vous ai mis à côté tanan, où à l'écrit, on met un accent sur le A. Et donc, vous ne vous cassez pas la tête, car on dit un accent, et bien il faut accentuer. Donc, tanan, s'il n'y a pas d'accent, eh bien, il faut chercher tanan. Tanan, c'est les mains. Tanan, c'est la ville ou le village. Et puis, vous avez kiu, le coude, kiu. On expire un peu le H. Et puis, vous avez aussi le kibu. Kibu, c'est le ventre. Kibu, le ventre. Tchatch, la poitrine. Tchatch, la poitrine. Pour les hommes, c'est facile, mais pour les femmes, il y a poitrine et sein. Des fois, on dit tour de poitrine. Des fois, on dit ben voilà, les seins. Les seins, c'est nun. Alors, poitrine, c'est tchatch. Et même avec un peu de pudeur, des fois, on dit un tchatch, tchatchanou. On veut dire tes seins aussi. Les poitrines, c'est tchatch et les seins, c'est nun. C'est pas nounou. Mais c'est vrai que vous pouvez entendre nounou chez les enfants qui ne savent pas encore vraiment parler, à qui les parents disent ça un peu de manière pudique, c'est nounou. Et ils ont l'impression de ne pas dire noun parce qu'on est très pudique et on ne dit pas toujours tout comme ça. Et puis après, vous avez le fait. Fait, c'est la cuisse. Les cuisses ou la cuisse, il n'y a pas de pluriel ni de singulier pour le malgache. Cuisse. J'ai oublié les genoux, mais ça s'appelle l'oualk. 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 Et là, c'est pas l'oualik, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est l'oualk. 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 D'accord? Donc, faire attention. Ranzu, c'est la jambe aussi. Et kibunjanzu, c'est ce qu'il y a derrière la jambe, là. Vous savez, la partie charnue derrière la jambe, derrière la jambe. Et là, c'est un mot composé aussi. Des fois, même, il y a des compositions, comment dire,
improbable, hein, en malgache, parce que kib, c'est le ventre, et bien c'est un peu le ventre de la jambe. Vous savez, c'est la partie un peu là derrière, là, un peu charnue, un peu bedonnant. Et donc on dit ventre de la jambe, c'est kibunjangs, mot composé. Et tungt, c'est pas tungut, tungt, c'est les pieds, ce sont les pieds. Et puis après, vous avez la main et les pieds. Ils ont en commun les doigts. Ransan, ransan. Et puis après, vous dites les doigts de la main ou les doigts du pied. Ransan tanan, tanan on a dit. Ransan tungt, les doigts de la main et les doigts des pieds. Et puis, vous avez aussi les ongles. Ouh, ouh. D'accord. Ouh. Ah, ce mot-là, il est difficile, mais bon, c'est rigolo. Ouh. Ok. Voilà les secrets. Il y a les 3 places où peuvent se mettre l'accent à la dernière syllabe, à l'avant-dernière, à l'avant-avant-dernière. Pour une syllabe, ben c'est évident, c'est la seule et unique, donc vous dites tout, vous y allez à fond. Pour les plus de 2 syllabes, eh bien, vous vous dites la plupart des mots, c'est quand même des paroxytons, c'est-à-dire à la deuxième avant la fin, donc je vais les dire comme ça. Et pour les mots à plus de 3 syllabes ou égal à 3 syllabes, eh bien, vous allez voir si ça se termine par ka, cha et na, auquel cas c'est à l'avant-dernière syllabe, avant-dernière syllabe, pardon, et sinon il y a quelques exceptions. Et puis le et se met toujours l'accent aussi, et ma foi, avec un peu d'exercice, un peu de révision à l'oral, eh bien, vous allez voir que ça va vous paraître facile. Je vous retrouve, si vous n'êtes toujours pas abonné, eh bien faites-le. Je vous retrouve sur la chaîne YouTube, hein, c'est Coolgas. Quand vous allez vous abonner, surtout mettez aussi, cliquez aussi sur la petite clochette pour que vous puissiez être au courant de tout ce que je vais sortir de plus en plus maintenant sur YouTube. Et si vous ne l'avez toujours pas fait non plus, eh bien c'est Coolgas et aussi sur Facebook. Velu me solcha indinch, amanak.